Il y a eu aussi sur Facebook et sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien qu'à un moment, autour de cette table, on dise les choses, les chéris. Franchement, arrêtez de tourner autour du pot. Il y a eu un boycott sur les réseaux sociaux, vous le savez tous, personne ne veut le dire ici, sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, il y a eu plein de gens qui ont appelé au boycott des enfoirés, il faut le dire, et 600 000 téléspectateurs en moins, ou un peu plus, ne me dites pas que c'est à cause de ça, il y a eu 800 000 téléspectateurs de moins, je suis désolé, faites votre travail et dites-le un moment, voilà, il faut quand même que les gens le disent. Gilles Verdez. Oui, bien sûr qu'il y a eu un boycott, mais franchement, Cyril, moi ce que je voulais vous dire aussi, mais oui, il y a un boycott qui a été organisé, mais pour moi, l'émission en elle-même était mauvaise. Les jeunes ont fui. Mais les jeunes ont fui. La courbe est belle, dites pas de bêtises. La courbe est belle. Donc les gens sont moins venus au départ. Moi, je pense que c'est un syndrome post-gilet jaune. Je suis un petit peu d'accord avec vous. Alors, je pense que d'abord, les gens, aujourd'hui, avec les gilets jaunes, ont une détestation pour les artistes, en règle générale, qui font ça un peu pour leur pub. Et donc, en fait, les enfoirés, il y a un côté vivre ensemble. Il y a un côté fraternité. Et les gilets jaunes ont dit d'un côté, il y a les salauds, il y a les artistes, il y a les riches, il y a les nantis. Et donc, ils ne sont pas audibles et ne sont pas crédibles pour ce genre de spectacle. Et je pense que ça fait beaucoup de tort au spectacle, malgré tout. Et que, quelque part, la France moyenne et Madame Michou de TF1, la ménagère qui regardait ce spectacle, n'avait plus envie de regarder ce spectacle à cause de ça. Moi, je vais vous dire la vérité. Je trouve que les artistes qui y vont, ils font ça bénévolement, déjà, c'est magnifique ce qu'ils font. Franchement, je peux vous dire, c'est une semaine, c'est beaucoup de travail. Et ils y vont tous pas pour faire leur promo, ils y vont tous parce qu'ils y vont pour la cause. Et, mine de rien, c'est hyper important aujourd'hui, les Restos du Cœur, on a vraiment besoin d'eux. Après, je pense qu'il aurait été malin, qu'il aurait été intéressant de faire un petit clin d'œil. Moi, j'aurais fait un petit clin d'œil aux Gilets jaunes dans le spectacle, je vous dis la vérité. Parce que les Gilets jaunes leur ont reproché plein de fois de ne pas avoir parlé d'eux. J'aurais fait un petit truc, même un petit titre avec dedans, peut-être une parodie ou un truc. Un petit clin d'œil, je pense que ça aurait été bienvenu. Voilà, peut-être que je me trompe. Il faut rappeler que peu d'artistes se sont exprimés pour soutenir les Gilets jaunes. Je ne leur reproche pas, c'est comme ça. Et ceux qui se sont exprimés étaient plutôt contre. Donc du coup, je pense qu'il y a eu quand même un petit rejet quand même. Mais ceux qui étaient pour ont pris après, pas tous en même temps, oui. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec l'argument... Vous êtes Isabelle Morini-Bosse de quel journal? Merci, oui. Je suis entièrement d'accord avec l'argument sur les Gilets jaunes. Il y a quand même eu une pointe, un pic à 9,9 millions, donc c'est pas vrai que la courbe n'était pas bonne, ça c'est vrai. Voilà, c'est ça, la courbe est bonne. La courbe est bonne. En revanche, est-ce qu'ils auraient bien pris s'il y avait une allusion aux Gilets jaunes? Parce que dans un univers où on prend toujours tout mal... Bien sûr, elle a raison, Isabelle. Ça dépend comment c'est fait. Si ça avait été sympathique... Les Gilets jaunes, ils cherchent des coupables, ils cherchent pas des solutions. Non, pas la plupart des Gilets jaunes. Vous dites des bêtises. Mais dernièrement, quelle solution ils apportent? Vous dites des bêtises. Non, mais les gens qui souffrent, ils ont arrêté, Géraldine. Mais les gens qui souffrent, ils vont aussi aux enfoirés. Arrêtez, oui. Non, mais là, Géraldine, là, vous faites une généralité. Moi, je pense que Gilles est dans la démagogie et aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, il n'y a que des coupables. Et les enfoirés veulent des solutions, ils veulent offrir de la nourriture aux gens et des produits de première nécessité. Non, les Gilets jaunes, ils veulent vivre décemment, Géraldine. Ils continuent à souffrir, à manifester. Donc arrêtez de vous en prendre. Arrêtez. Tous les gens qui souffrent, non, pas Gilets jaunes. Qui cassent tous les week-ends. Non, oui, mais c'est pas des Gilets jaunes qui cassent tous les week-ends. Je savais pas. Je vous le dis. Alors,